ce jour des rameaux, le Seigneur est sauveur en route vers la croix et la mort, pour que par sa mort nous ayons la vie, a été acclamé par les siens. Avec le peuple de Jérusalem en fait, et avec tous les chrétiens, en une commune allégresse, nous sommes venus acclamer le Seigneur, le Christ de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue en ce saint lieu de la présence de Dieu et de la bénédiction. Je vous accueille avec joie, avec amour, avec enthousiasme. Et que la grâce, la miséricorde, la paix vous soient données au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, dans la vérité et dans l'amour. Amen. En ce jour des rameaux, notre Seigneur et Sauveur a été acclamé par les siens. Nous aussi, célébrons le Seigneur, le Dieu de l'univers. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a créé les cieux et la terre et qui nous sauve par Jésus-Christ, le Sauveur. Tressaille donc de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse. Voici ton roi vient à toi, plein de douceur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Dieu. Hosanna au fils de David, Hosanna au plus haut des cieux. Vous tous, habitants de la terre, faites donc monter vos cris d'allégresse jusqu'à l'Éternel. Adorez l'Éternel avec joie. Passez devant lui avec des cris d'allégresse. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes à lui. Nous sommes son peuple et le troupeau dont il est le berger. Entrez dans son temple avec des actions de grâce, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité subsiste d'âge en âge. Seigneur Dieu, en ce jour où nous faisons mémoire de l'entrée de notre Rédempteur dans la cité sainte, en vue de la mort en croix, accorde-nous cette grâce qu'il entre aussi victorieusement dans nos cœurs et dans nos vies. Donne-nous de déposer à ses pieds tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons en joyeux hommage d'adoration et d'amour pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Je vous prie de reprendre vos places. Et écoutons de quelle manière le Seigneur veut être servi. Le Seigneur parle et dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Le Fils de l'homme est venu donner sa vie en rançon pour la multitude. Si donc quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la sauvera. Voilà la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Puisque nous n'avons pas su nous charger de notre croix pour suivre le Seigneur, implorons sa miséricorde et son pardon. Prière d'humiliation. Dieu Tout-Puissant, en ce temps où nous préparons à contempler la souffrance et la mort de ton Fils, nous nous humilions d'avoir si souvent répondu par l'ingratitude à ce sacrifice qui nous sauve. Nous sommes un peuple rebelle, puisque nous sommes trop souvent restés indifférents devant la passion du Christ. Ô Christ, nous avons méprisé le don de ton amour. Nous avons cédé aux désirs coupables de nos cœurs.
Nous avons marché dans le chemin où l'on se cherche soi-même et où l'on fait sa propre volonté. Nous avons été orgueilleux, durs et pleins de nous-mêmes, et nous nous sommes égarés. Esprit Saint, inspire-nous une vraie repentance à la pensée de nos fautes. Ranime dans nos cœurs une foi vivante en Jésus-Christ, qui a porté sur la croix le poids de nos péchés. Mets en nous un amour nouveau, afin que nous puissions aimer comme nous avons été aimés. Entends notre prière, ô Père, et exauce-nous au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur. Amen. Et écoutons maintenant la réponse du Seigneur à notre prière. Dieu a eu pitié de nous par les souffrances et la croix de son Fils. Il veut nous pardonner. Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À tous ceux qui se tournent vers Dieu dans une vraie repentance et cherchent leur salut en Christ Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je déclare que Dieu accorde maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Et toi, mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour manifester notre reconnaissance, je nous invite à nous lever, à l'effet de chanter tous ensemble le cantique « Il vient nous libérer ». Jésus
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de chair et la vie éternelle. Amen. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs, afin que nous recevions ensemble maintenant la connaissance du salut que tu accordes aux hommes. Sois béni au siècle des siècles. Amen. Et la première lecture biblique aujourd'hui se trouve dans Ésaïe 50, versets 4 à 9. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici, le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, la teigne les dévorera. Et je poursuivrai dans le Nouveau Testament, Philippiens au chapitre 2, les versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et le prochain texte servira de support à la prédication, c'est dans Luc 19, les versets 29 à 40. Lorsqu'ils approchèrent de Béphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant : « Allez au village qui est en face. Quand vous serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. »
Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent : « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent : « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient : « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus : « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit : « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Amen. Je vous invite à vous lever pour poursuivre avec le cantique 225. Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. La multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient : béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur,
versets 35 à 38, partie A, du texte qui sous-tend mon message des rameaux. Bien-aimés dans la foi, recevez mon salut fraternel dans le nom du Seigneur et belle fête des rameaux à tous. Jésus est en marche vers Jérusalem, la capitale religieuse d'Israël, la cité sainte, en vue de la mort sur la croix. Voici, leur dit-il, nous montons à Jérusalem. Et le Fils de l'homme va être livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Marc, chapitre 10, versets 33 à 34. Dès l'arrivée à Jérusalem, lors des rameaux, les événements qui vont suivre vont se dérouler rapidement, en l'espace de quelques jours à peine. Scène institutionnelle, arrestation, jugement et condamnation, mort sur la croix, résurrection, premières apparitions. L'arrivée à Jérusalem va déchaîner une liesse populaire, un enthousiasme populaire inouï. Toute la ville est en émoi et en effervescence. Et pour cause, beaucoup d'habitants de Jérusalem avaient été au courant que Jésus avait ressuscité Lazare. Ils étaient également au courant des autres miracles. Ils veulent voir Jésus en personne, de leurs propres yeux. À l'effet de l'acclamer, à l'effet de l'ovationner. D'autres avaient été informés par de bouche à oreille. Lors de la dernière étude biblique, nous avions encore parlé du bouche à oreille. Denise et Evrat. Voilà. L'importance du bouche à oreille. Pour tous, Jésus est un héros. Tous veulent le voir, au besoin de le toucher. D'où l'effervescence et la liesse populaire. La foule savait que c'est le roi qui arrivait, le roi d'Israël. D'où les palmes, les branches d'arbres pour l'accueillir. Dans la tradition juive, en effet, brandir les palmes était une manifestation en l'honneur d'un personnage victorieux. Les branches étaient également une forme d'accueil réservée au roi. Matthieu 21, verset 8, partie B, Marc 11, verset 8, partie B. Dans mon pays d'origine également, le Cameroun, on accueille les hautes personnalités avec les palmes qu'on plante le long du chemin que la personnalité va emprunter. Les palmes, la symbolique des palmes. Le dimanche également, le jour de fête, le jour de Sainte Seine, le temple est paré de palmes, dont les palmes ont une forte symbolique dans la société juive de l'époque et dans d'autres pays africains également, comme je viens de le dire. Mais le roi accueilli avec panache et ovation était si pauvre que même en une telle occasion, il a dû emprunter une monture comme nous l'avons vu. Nous connaissons en effet la naissance de l'étable, la pauvreté de cette étable en question.
car il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie, dit le texte sacré. Luc, chapitre 2, verset 7b. Bien plus, il n'avait aucun lieu où reposer sa tête. La pauvreté du Fils de Dieu, pour nous, pour notre bénéfice total. Il a célébré son dernier repas dans une chambre haute, louée. Marc 14, 13 à 15. Et il a été mis en sépulture dans le tombeau d'un autre. Matthieu 27, 59 à 60. Voyez l'abaissement du Fils de Dieu. Pour que par son abaissement, par sa pauvreté, nous soyons enrichis. À lui la gloire et l'honneur éternellement. Cependant, le fait que Jésus emprunte un anon n'était pas humiliant, car dans la perspective biblique, l'âne convient fort bien à un personnage royal pacifique. Les disciples trouvent les choses en place telles que le maître l'avait annoncé. Ils lui amenèrent l'ânon, le petit d'une ânesse. Chose singulière, pour honorer le Seigneur, la foule des disciples enlevèrent leurs vêtements pour revêtir l'ânon destiné à porter le Seigneur en marche vers la croix et vers la mort. Ils ont également paré le chemin vers la mort que le Christ allait emprunter. Dit autrement, les disciples se sont dépouillés de leurs vêtements pour honorer le Seigneur. À partir de cette métaphore, je formule le thème de méditation suivant. Dépouille-toi de tes vêtements pour honorer le Seigneur. Dépouille-toi de tes vêtements pour honorer le Seigneur. Mais comment comprendre cela? Qu'est-ce que je veux dire en fait? Bien-aimés de Dieu, la foule des disciples n'hésite pas à se déshabiller et à se dépouiller de ce qu'ils ont sur eux à l'effet d'honorer le Seigneur. Je suppose qu'il y avait parmi les disciples des rameaux des hommes et des femmes richement habillés, des femmes parées comme des arbres de Noël. Toi également, dépouille-toi de ce que tu as pour honorer le Seigneur en marche vers la croix et donc en marche vers la mort. Ces disciples de la gloire du Christ ne se sont pas posé des questions, pas du tout. Ils n'ont pas trouvé des excuses, des prétextes pour refuser de rendre possible la gloire de Dieu. Non. Quant à toi, fais comme eux. Copie l'exemple des disciples des rameaux pour honorer le Seigneur avec ce que tu as. Dépouille-toi de tes vêtements pour honorer le Seigneur. Mets-toi au service de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Mais quels vêtements le Seigneur attend-il fondamentalement de nous aujourd'hui? Quel est ce vêtement dont il faut se dépouiller au profit du Seigneur pour l'honorer? Frères et sœurs en Christ, le Seigneur attend fondamentalement notre cœur. C'est notre cœur qui, au final, doit honorer le Seigneur. Et pour rester dans la métaphore du vêtement, je dirais que le vêtement que le Seigneur attend de nous, disciples d'aujourd'hui, c'est le vêtement de louange. C'est un vêtement de louange.
Dans la prophétie d'Ésaïe, en effet, le prophète proclame par anticipation la prophétie qui annonce l'œuvre du Messie attendu et désiré. Cette prophétie que je vais lire, qui me plaît de lire ici et maintenant, est appliquée à la personne du Christ. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébins de la justice, une plantation d'Éternel pour servir à sa gloire. Ésaïe chapitre 60, verset 1 à 3. Un vêtement de louange. Voyez-vous, le Seigneur attend du disciple et donc de nous tous. Le Seigneur attend de nous un vêtement de louange. Dans le Nouveau Testament également, l'apôtre Paul identifie ce vêtement à la sagesse divine, à la justice. Pour lui, le Seigneur revêt une force, en revêt aussi à ses enfants. Paul pense que le vêtement doit être l'exacte expression des sentiments réels. Et la Bible révèle l'être intérieur. Et ce que le chrétien revêt, c'est le nouvel homme. Mieux, c'est le Christ lui-même. C'est le Christ lui-même que nous sommes appelés tous à revêtir. Colossiens chapitre 3, verset 10, Galates chapitre 3, verset 27. L'apôtre dresse alors, d'une part, le tableau du costume du chrétien dans la vie sociale. Il doit être revêtu de bonté, d'humilité, de douceur. Toutes ces vertus sont réunies par la ceinture de la charité, lien de la perfection. Colossiens chapitre 3, verset 12, verset 14. D'autre part, le chrétien doit être revêtu de toutes les armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 13 et suivant. La condition pour n'être pas trouvé nu devant Dieu est d'être revêtu par Dieu lui-même. D'être revêtu par Dieu lui-même. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 2 et 4. Enfin, dans l'Apocalypse, toujours dans le Nouveau Testament, le Christ conseille d'acheter de lui de l'or éprouvé par le feu, afin qu'on devienne riche, mais aussi des vêtements blancs, afin qu'on soit vêtu et que la honte de la nudité ne paraisse pas. Et enfin, le Christ conseille d'acheter de lui un collier pour oindre les yeux, afin qu'on puisse voir. Apocalypse chapitre 3, verset 18. Et plus loin, dans le même livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, Jean montre que la grande foule des rachetés de Dieu, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, qui se tenaient devant l'agneau étaient revêtus de robes blanches et avaient des palmes dans leurs mains. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Pour conclure, le vêtement que le Seigneur attend de nous et qui l'honore a vraiment un nom. Ce vêtement
a un nom. Il s'appelle la louange, le nouvel homme, la sagesse divine, la justice, la bonté, l'humilité, la douceur, la charité, les vêtements blancs, symbole de pureté et de sanctification. En somme, c'est toutes les armes de Dieu dont il convient de se revêtir. Et au final, c'est le Christ lui-même dont il faut se revêtir. C'est Dieu lui-même dont il faut se revêtir. Voilà le vêtement qui honore le Seigneur. Et comme les disciples déramaient en service pour la gloire de Dieu en Jésus-Christ, nous sommes, nous aussi, et ici et maintenant, appelés à offrir au Seigneur des vêtements de louange, de justice, de bonté, d'humilité, de douceur, de charité, des vêtements d'une blancheur éclatante. Au final, bien-aimés en qui le Seigneur prend plaisir, revêtons-nous du Christ lui-même, revêtons-nous de Dieu lui-même. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Et quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. La multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Amen. Je vous prie de vous lever à l'effet de chanter avec moi « Venez au Sauveur ». Venez
remercions Alexis, notre pasteur, de présider notre culte des rameaux. Merci aussi à l'école du dimanche pour sa participation et à l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie. Voici les annonces de la Semaine Sainte. Mardi à 14h, réunion du groupe Café Partage. Jeudi de 9h à midi, entretien des locaux. Et aussi la veillée du jeudi saint à 19h, et ça se passera au foyer. Alors attention à l'horaire, je dis bien 19h, parce que sur la circulaire que vous avez reçue, il était indiqué 20h, donc c'est 19h. Vendredi saint, culte ici au temple à 10h30. La réunion du groupe de prière interconfessionnelle n'aura pas lieu ce vendredi. Samedi matin, le temple sera ouvert, comme les 2 samedis précédents, pour proposer au public de visiter notre exposition sur le thème de Pâques et éventuellement ouvrir le dialogue avec nous. Dimanche prochain, 9 avril, culte de Pâques à 10h30 ici au temple. Je lance un appel aux parents et aux jeunes gens pour aider Florence à s'occuper des enfants à l'école du dimanche et surtout en ce moment à la garderie des petits, car Michel Allenbach est absente pour raison de santé. Et si vous souhaitez aider, merci de vous faire connaître auprès d'un membre du conseil presbytéral. Je rappelle la formation Libérée 2 du 14 au 16 avril. Pour des renseignements et pour vous inscrire, vous contactez Denis. C'est maintenant le moment de l'offrande. Nous pouvons par notre don manifester que Christ est vraiment le Seigneur de notre vie. Merci d'avance pour votre générosité et votre participation à la vie de la paroisse. Je vous invite à la prière. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. À présent, je vous invite à écouter les enfants de l'école du dimanche et nous pouvons chanter avec eux. Prions maintenant les uns pour les autres. Dieu Tout-Puissant et éternel, Père très bon, en ce jour, ton Fils est entré dans la cité sainte où il devait mourir en croix et il a purifié le temple profané par les vendeurs
qu'il avait transformé en un espace commercial et de négoce. Fait qu'il entre aussi dans nos cœurs, qu'il les purifie et qu'il se les soumette entièrement et totalement. Comme ses disciples ont béni sa venue et ont étendu leurs vêtements sur sa route, donne-nous d'être prêts à déposer à ses pieds tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Qu'ainsi, après avoir confessé son nom sur la terre, nous soyons au nombre de ceux qui le salueront dans sa prochaine venue dans la gloire, quand toute puissance sera abattue devant la sienne, quand tout genou fléchira devant lui, et que toute langue confessera qu'il est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ô Dieu, bénis ton Église en cette semaine sainte. Dans ta compassion, tu as livré ton Fils pour sauver les pécheurs. Qu'en présence de Jésus allant au supplice, le souvenir de nos fautes nous remplisse d'un repentir véritable. Qu'en présence de sa croix, nous mourions nous-mêmes au péché pour nous attacher à Jésus par une foi combien vivante. Que l'évangile du salut retentisse en tout lieu, en tout temps et de toute manière, afin que s'accomplisse la promesse de Jésus d'attirer tous les hommes à lui. Et comme ce pain qui va être rompu, fait d'épis autrefois dispersés dans les campagnes, et comme ce fruit de la vigne, autrefois dispersés sur les couteaux, ont été recueillis et réunis sur cette table. Qu'ainsi, Seigneur, toute ton Église, au ciel et sur la terre, soit bientôt rassemblée des extrémités de l'univers pour ton royaume. Seigneur Dieu, Père des miséricordes, accueille dans ta bonté notre prière, que nous élevons à toi au nom de celui qui est mort et ressuscité pour nous, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. La Sainte Seine va être célébrée. Que la paix du Seigneur soit toujours votre partage. Amen. Contemplons le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, car tu nous as donné celui que les prophètes ont annoncé, Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Sauveur. Et dans des conditions divines, il n'a pas voulu tirer profit de son égalité avec toi, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable à nous, excepté le péché. Ayant paru comme un homme, il s'est abaissé, se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi tu l'as souverainement élevé et tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse à ta gloire que Jésus-Christ est le Seigneur. Aussi, avec l'Église universelle, nous célébrons ton nom ici et maintenant, et nous chantons tous ensemble, étant debout. Tu es là au cœur de nos vies.
être saint et juste. Au moment de nous approcher de cette table sainte, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus le Christ, de sa mort en croix, de sa résurrection glorieuse, et nous attendons son retour. Il n'y a ici, sur cette table, qu'un peu de pain et un peu de vin. Envoie sur nous ton Esprit Saint, pour que nous les recevions comme les signes extérieurs et visibles dont notre foi a besoin pour discerner la présence de Jésus le Christ au cœur de notre vie. Nous sommes avides de posséder, de conquérir et de consommer. Mais la vraie vie consiste à t'appartenir, à être vaincu par ton amour qui nous invite à s'interdire toute riposte, à devenir des reflets vivants de Dieu, à se déposséder pour mieux servir et pour mieux donner. Par ce repas, donne-nous de former un seul corps et fais-nous renaître à l'image de celui qui s'est donné lui-même pour nous, jusqu'à pouvoir te dire tous ensemble la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés en qui le Seigneur prend plaisir, Dieu nous offre sa paix. Donnons-nous aussi les uns les autres un signe de cette paix. Dans la nuit où le Seigneur fut livré, il prit du pain et, après avoir dit la bénédiction que nous venons de faire, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant: prenez et mangez. Voilà pourquoi je pense au pain. Je le romps devant vous, signe de la communion et du partage. Et je déclare solennellement que le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur. En mangeant de ce pain, qu'il vous soit donné de communier au corps de notre Seigneur. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et leur dit ceci: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui sera versée en vue de la rémission des péchés de plusieurs. Chaque fois que vous ferez de même, faites-le en mémoire de moi. Voilà pourquoi je prends cette coupe. Et je déclare solennellement que la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur. En buvant de cette coupe, qu'il vous soit donné de communier au sang de notre Seigneur. Amen. Car chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seigneur, je ne suis pas digne de délier des pouvoirs de tes souliers. Seigneur, je ne suis pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table sainte. Mais alors que nous étions tous perdus, comme des brebis égarées, c'est alors que ta voix compatissante et authentique nous dit, venez, car tout est prêt. Celle que le Fils de l'homme vous donne. Heureux les invités pour pas vous Seigneur. Le Seigneur parle et dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, n'oublie pas de bénir l'Éternel ton Dieu. Voici, nous venons de manger et spirituellement nous sommes rassasiés. Bénissons le Seigneur. Père saint et juste, nous te remercions pour le don parfait et pleinement suffisant de ton Fils Jésus-Christ. Il est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans la nuit. Il est le cep. Nous sommes les sarments. Fait que nous demeurions attachés à lui et que nous portions beaucoup de fruits à la gloire de ton nom. Il est le pain de vie et comble notre faim de toi. Amen. Écoutez maintenant cette exhortation. Bien-aimés, vous avez écouté ce qui vous a été prêché et ce que le Seigneur demande de vous. C'est de vous dépouiller de tout ce qui fait obstacle à l'éruption de la gloire de Dieu dans votre vie et de revêtir le Christ, le Seigneur de gloire, et de revêtir bien plutôt Dieu, le Père notre Seigneur Jésus-Christ. Allez donc mettre en pratique ce que vous avez entendu.
Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Bien-aimés en qui le Seigneur prend plaisir, Dieu vous bénit et vous garde. Dieu tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. Dieu porte sur vous son regard et vous donne la paix. Partez maintenant. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Et chantons tous pour terminer, toi, lève-toi. Encore une fois de plus, belle fête des rameaux et à jeudi saint 19h au foyer. Merci.